Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, vous pensez quoi de ma table? La décoration, ça va, c'est pas trop mal. Hmm. Bon, moi j'aime bien décoration un peu de Noël et tout, moi j'adore. Euh, En tout cas, c'est pas le sujet. Le sujet là, aujourd'hui, c'est des biscuits sablés de Noël. Je suis au taquet grâce à vous. Je suis contente de vous présenter cette recette car elle est très croustillante et en même temps, franchement, ça fond de la bouche, c'est trop bon. Si vous êtes intéressé par la recette, n'hésitez pas à me suivre, je suis la plus heureuse au monde, franchement. Euh, Sans oublier, comme je le dis parfois dans mes vidéos, je remercie un par un toutes mes abonnés et tous les nouveaux bien sûr. Franchement, ça me fait chaud au cœur, sincèrement, vu que je suis pas très, comment je vais dire, professionnelle dans le sens, voilà, c'est mes recettes, ça reste des recettes simples, que tout le monde il peut les faire chez soi. Et vous inquiétez pas, ce biscuit est moelleux et en même temps le goût de croustillant magnifique. Mais il faut absolument respecter les ingrédients et les étapes. 300 g de farine, 60 g de poudre d'amande, une pincée de sel comme vous pouvez le voir, pas plus, et 140 g de sucre brun. Une cuillère, même une petite cuillère de miel et l'extrait de vanille. Moi, je mets les deux. Aussi, j'ai mis un sachet de vanille aussi. Un œuf entier, mais un œuf moyennement petite, pas trop grande. Voilà, on les rajoute dans le plat. On rajoute tout dedans. On ne se fatigue pas avec ça. La levure chimique, en fait, comme il est granuleux, j'étais obligée de la passer dans un petit passoire, ouais. Et une sachet de vanille, comme vous pouvez le voir, et de beurre bien ramolli. 230 g de beurre. Moi, je l'ai passé un peu au micro-ondes surgelé pour qu'il fond vraiment et qu'elle reste moelleuse, sans que ça fonde. Voilà, je rajoute tout et je pétris à la main, mais pas trop. Je laisse des morceaux de beurre dedans, il ne faut pas que ça fond. Vu que, comme vous pouvez le voir, j'ai mes doigts tout collantes, je ne vais pas trop la travailler. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits morceaux de beurre et encore de la farine autour. Je les mets au frigo, allez, 10 minutes. On peut regarder parfois certains de nous, on a un frigo plus fort que l'autre et on surveille. Tant qu'on sait la manipuler, on sait la travailler. Il ne faut pas que ça... comment? Quand la pâte est trop dure, alors on va avoir de mal et on perd de temps. Et quand c'est trop ramolli, ben ça va pas parce que elle va boire trop de farine. Il faut mettre de la farine, mais pas énormément non plus parce que vu, ça va changer encore la texture de biscuit. Il va devenir sec et désagréable. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut un biscuit croustillant et moelleux à la bouche. Bien sûr, comme vous pouvez le voir. Je vous montre parce qu'en fait, j'ai pas mis les papiers cuisson. Ça colle énormément. Vu qu'on travaille la pâte, qu'est-ce qui se passe? Bah, le beurre, il chauffe régulièrement, constamment. C'est pour ça, il ne faut pas trop l'aplatir. Il faut respecter un certain épaisseur de biscuit. Et c'est vous qui choisissez la forme, hein. À moi, je fais tout. Je fais tout, rien, non, je rigole. J'ai fait tout ce que j'avais comme forme. Et comme vous pouvez le voir, travailler la pâte, elle est vraiment, comment on peut dire, fragile. Vu que la pâte, le beurre, il chauffe, c'est tout à fait normal. Voilà, j'ai mis les cellophones. Je vous montre de tout près pour vous dire que la pâte sablée, c'est trop bon, mais ça reste toujours une pâte fragile.
Il faut vraiment prendre soin d'elle, être attentive. Il faut faire ces biscuits qu'on a le temps. On n'a pas, vraiment, on a envie de donner à fond. Voilà, les biscuits ils sont prêts. Je vais les mettre au four pendant, allez, 10-15 minutes à 180. Mais moi, je veux le dire, hein, il faut absolument surveiller vos biscuits. Dépendra de four de chacun. Je prends pas de responsabilité. Voilà les résultats en tout cas. Et j'ai même pas besoin de mettre la dorure. C'est du lait avec un jaune d'œuf, j'en ai même pas besoin. Grâce au sucre brun qui donne ce couleur. Voilà, je vous montre quand la pâte est chaude et que si vous avez ça, il faut absolument arrêter de la manipuler et la mettre au frigo. Et si vous mettez la pâte trop longtemps au frigo, le problème, on va perdre de temps pour rien et ça nous fatigue. Voilà, comme vous avez vu, vous voyez comme vous pouvez le voir, la pâte est une pâte à modeler. Voilà, et ça sert à rien de rajouter constamment de la farine parce que là, vous changez carrément les ingrédients de la recette et après, ça reste comme des bitons après la cuisson. Quand vous voyez la pâte est fatiguée et que le beurre est fond, parce que voilà, c'est normal, il faut le mettre tout de suite au frigo. Et voilà, vous faites comme je fais comme ça et vous inquiétez pas, vous aurez exactement ce résultat. Et pour les débutantes qui veulent faire cette recette, généreusement, aidez-vous à prendre une spatule et le saupoudrer avec de la farine. Ça vous aidera à décoller plus facile les petits morceaux et les disposer sur le plateau de cuisson. Et n'oubliez pas que l'épaisseur est très importante. Si elle est trop fine, bah, après la cuisson, déjà, ça casse plus facilement. Et en plus, on ne peut pas se permettre de faire des décorations de glaçage ou de chocolat fondu parce que ça casse vite. Mais s'il il y a un certain épaisseur, bah, la résistance il est plus durable. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire sur cela. Sur cela, supportez-vous bien. Je vous remercie un par un. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, abonner. Merci, bisous, bisous, ciao.